un demi-siècle. L'histoire d'une fratrie qui inscrit l'innovation dans une petite entreprise qui devint un groupe incontournable. C'est cette union qui a permis de bâtir le groupe. Cette génération devra être, elle aussi, guidée par un, deux ou trois leaderships de la même manière. C'est une histoire à connaître, c'est une histoire à vivre avec tout le parcours qui a été mené au jour d'aujourd'hui. La force du groupe que l'on connaît aujourd'hui tire ses origines de l'ambition et de la détermination de trois frères qui ont bâti une grande famille de plus de 6000 membres. La première entreprise du groupe a été créée en 1974. On peut dire que c'était au départ une micro-entreprise puisqu'on l'a démarrée avec 2 ou 3 ouvriers et on s'est impliqué dans des petits travaux d'étanchéité. Il fallait démarrer avec le minimum parce qu'on n'avait pas les moyens. Et au fur et à mesure, l'entreprise s'est développée et a fini par avoir quand même des marchés de plus en plus importants et elle a pu commencer à avoir une certaine notoriété. À partir des années 80, on a ouvert la loi sur l'investissement au secteur privé. Là, on a commencé à investir dans les moyens de réalisation, les moyens de production et l'entreprise a commencé à prendre une autre dimension. Et comme il y avait des manques, soit en matériaux, soit en disponibilité, soit en qualité, l'entreprise a commencé à investir dans les matériaux qui posaient problème de disponibilité ou de qualité. Donc on a commencé par les agrégats. Donc, on a créé la sèche, qui est la carrière pour l'exploitation pour la production d'agrégats. Ensuite, on est passé à la production de béton prêt à l'emploi. On a monté un ferraillage, une unité pour la fabrication de ferraillage, une unité industrielle. Ensuite, on est passé à la préfabrication. Et de fil en aiguille, on est passé pratiquement à la création de 17 filiales. Et là, on a consolidé et on a créé le groupe. Au départ, avec moi et mes frères, qui étaient plus ou moins dans l'administration ou dans les entreprises publiques. Et ça a été le noyau de départ. Donc on était à 3. Ensuite, s'est joint à nous notre cousin Mohamed, notre jeune frère Issa, dès qu'il a atteint la majorité. C'est cette union qui a permis de bâtir le groupe. D'abord, c'est les liens familiaux, la solidarité familiale, puisqu'on vivait ensemble pratiquement sous le même toit. Et cette cohésion a permis de donner une certaine force et surtout un état d'esprit. C'est-à-dire ça a permis de développer une certaine culture, la culture familiale qui a déteint sur l'entreprise. Et on a essayé de développer le même lien avec l'ensemble du personnel de l'entreprise. Personnellement, j'ai rejoint le groupe donc maintenant il y a environ 39 à 40 ans. D'accord, j'ai rejoint l'équipe à ce moment-là. Je suis donc très fier d'appartenir au groupe et à ce qu'est devenu le groupe après maintenant donc 50 ans. Le groupe, comme vous devez le savoir, a démarré donc par une petite entreprise genre, qui avait été créée à l'époque par M. Hasnaoui Ibrahim, d'accord. Ensuite, à ce moment-là, sont venus se joindre à lui, malheureusement, 2 personnes très chères qui ont disparu, qui étaient donc M. Hasnaoui Al-Kasha et M. Hasnaoui Boubacar, à qui d'ailleurs je tiens par la même occasion, à vivre un petit peu leur mémoire, les mettre un petit peu en avant aussi dans ce genre de manifestations que nous rencontrons, surtout quand il est possible de le faire. À l'époque, je sais que il était très difficile de commencer un petit peu dans tout ce qui est entrepreneuriat d'une manière générale, vu le contexte, vu les circonstances de l'époque. Et je pense que ça a été, pour les précurseurs, une difficulté majeure. Il faut dire que pour le groupe,
Ma vision personnelle, à mes débuts dans le groupe, je voyais que notre force, c'était la complémentarité intrasociété du groupe. On créait des sociétés qui étaient vraiment complémentaires, avec un métier principal de base qui était la construction, la réalisation. Alors, différentes activités, c'est-à-dire qui ont des objectifs différents, des visions différentes, mais œuvront tous dans le secteur du bâtiment et l'agriculture, avec une verticalisation en quelque sorte. Et au fur et à mesure des années, je me rends compte d'une chose, que le point le plus important, ce n'est pas que la complémentarité des sociétés, mais c'est aussi la complémentarité des hommes qui ont fait la force de ce groupe-là. Aujourd'hui, vous imaginez, c'est-à-dire moi, c'est une fierté pour moi d'avoir des personnes qui ont contribué à l'essor du groupe, qui ont plus de 40 ans d'expérience avec nous, qui ont vécu avec nous toute leur histoire pratiquement. Donc c'est quelque chose qu'on doit continuer et contribuer au développement de ce groupe-là. Donc quand je parle de la complémentarité du groupe, en termes de valeurs humaines, de la ressource humaine, donc ce n'est pas simple. Chacun s'occupait d'un pôle, chacun s'occupait d'une pierre, il a rajouté une pierre à son édifice. Donc, ce qui nous a fait aujourd'hui, ce qui a fait le sort du groupe, et ce qui avait les efforts communs, dirais-je, à l'ensemble des activités du groupe, et ce qui a permis d'arriver où ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Je pense que tout ça est dû aussi à un petit peu les possibilités à surpasser toutes les difficultés, tous les défis qu'on a pu rencontrer pendant ces 50 ans. Pour en arriver là, il a fallu quand même beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, beaucoup de sacrifices, hein, parce que je pense que les sacrifices qui ne paraissent pas évidents, mais qui ont été faits, surtout, je pense, au détriment de la vie de famille d'une manière générale, et tout le monde, je pense, qui est concerné par cela, et donner tout le temps que nous avions pour pouvoir faire avancer un petit peu tout cela et aller en avant dans ce défi. Aujourd'hui est une étape importante dans la vie du groupe Hasnaoui. C'est l'occasion pour nous de marquer une pause et jeter un regard rétrospectif sur les 50 années de parcours du groupe Hasnaoui. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage au père fondateur du groupe, Haj Okasha, Allah yarhamah, mon père Al-Haj Boubakar, Allah yarhamah, et mon oncle Ibrahim, Allah yatawil fi umrah. À nos mères qui ont joué un rôle essentiel dans ce parcours, à tous les membres de la famille Hasnaoui qui ont fait la réussite de ce groupe par leur union et le feront dans le futur, à tous les gens qui ont contribué à cette réussite. C'est le moment pour nous de se tourner vers l'avenir et contempler les montagnes qu'on aura à franchir. 2024 est une année spécifique et spéciale pour nous, pour le groupe des Sociétés Hasnaoui, parce qu'elle représente le 50e anniversaire du groupe des Sociétés Hasnaoui. Depuis sa création par la première génération du groupe, par la fratrie Hasnaoui. Donc, c'était vraiment une histoire, c'est une histoire à connaître, c'est une histoire à vivre, avec tout le parcours qui a été mené au jour d'aujourd'hui, par les différentes réalisations, par la création de sociétés, la création de richesses, et surtout les différentes mutations qu'a connu le groupe durant l'ensemble de ces années-là. Donc, c'est content de labeur, c'est content d'efforts incontournables de la part de l'ensemble de la fratrie, avec la première génération qui était composée par le patriarche Haj Okasha, auquel je rends hommage, Monsieur Hasnaoui Ibrahim, mon père, qui est toujours le président du groupe, Haj Boubakar, Allah yarhamah. Donc avec tout un slogan tel qu'on l'appelle chez nous, toute une carrière dans une carrière, et Monsieur Hasnaoui Issa, c'est-à-dire qui est toujours parmi nous, s'occupant de la partie logistique, sans oublier Monsieur Mohamed Abbas avec tout le parcours mené dans le groupe de manière générale. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième génération. Donc, cet anniversaire-là, c'est pour nous un défi important afin de pouvoir mener le flambeau à bon escient. Donc, c'est vraiment avec tout ce succès story que nous avons eu. Donc, c'est un fardeau très lourd que nous devons mener afin de garantir la continuité et la pérennité du groupe. Donc, c'est un challenge au vrai sens du terme. Et le plus difficile aujourd'hui, c'est arriver à un certain niveau de maturité après 50 ans d'existence. Donc, maintenir ce cap-là, continuer la diversification, essayer d'apporter une solution à notre pays qui est l'Algérie, en mettant en œuvre toutes les solutions possibles et réalisables pour développer l'économie nationale, rajouter, c'est-à-dire, comme toujours on l'a fait,
promouvoir la production nationale et ne pas dépendre de l'importation, se baser essentiellement sur des partenariats pour avoir un transfert de savoir-faire. Les partenaires étrangers, les étrangers, c'est pas des ennemis, mais savoir contribuer avec eux, essayer de contribuer avec eux, leur voler carrément le savoir-faire pour pouvoir développer et adapter des produits, des matériaux, des systèmes, des solutions à notre contexte qui est algéro-algérien et pouvoir contribuer au développement d'économies nationales par la réalisation à moindre coût, des économies d'échelle et être compétitif, surtout par rapport au savoir-faire des étrangers qui sont basés en Algérie. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons une certaine maîtrise, une certaine connaissance du marché algérien et qui nous permet d'être vraiment compétitifs par rapport aux étrangers qui sont installés en Algérie, en essayant toujours d'être vraiment, c'est-à-dire sur une ligne claire, nette et précise, une démarche droite, se basant sur la qualité en termes de production dans les matériaux de construction, la qualité en termes de réalisation, le respect des délais et des engagements, c'est quelque chose de primordial. Donc, ce qui fait la réputation du groupe au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons atteint 70% d'intégration de nos matériaux dans la réalisation de logements. Nous souhaitons continuer à faire davantage d'efforts afin d'augmenter ce taux-là et pourquoi pas arriver à 80-85% dans les années à venir. Mais derrière tout cela, nous avons eu, c'est-à-dire tout en restant dans le domaine du bâtiment, certaines difficultés, c'est-à-dire à acquérir certains matériaux de construction. Donc, à chaque fois que le besoin est apparu, il a fallu donc créer, je dirais, un palliatif à ces besoins pour essayer d'être le plus autonome possible. La taille du groupe ne peut pas se faire sans compétences et heureusement qu'il y a eu derrière tout cela, toute la, je dirais, la deuxième génération, d'accord, qui sont donc tous les membres de la famille. Et être à plusieurs, ça permet d'avoir une force, bien évidemment, que n'aurait pas eu une ou deux ou trois personnes tout seules. Une nouvelle génération qui arrive, mais je dirais, ce sont des cousins, ce sont donc et bien évidemment, je pense qu'il faut une force très importante de rapprochement, encore plus poussé, un rapprochement familial pour pouvoir arriver et aller dans la même, je dirais, dans la même logique. Bien évidemment, cette génération devra être elle aussi guidée par un, deux ou trois leadership de la même manière, parce qu'il faut un leadership pour pouvoir avancer avec les idées, avec la concrétisation de ces idées, tout en tenant compte des difficultés, de l'environnement. L'année 2024, c'est une année qui est plus spéciale pour le groupe des sociétés Hasnaoui. Alors, c'est l'année 2024, c'est l'anniversaire de 50 ans du groupe. On représente la deuxième génération du groupe des sociétés Hasnaoui, donc toujours là. Et le principe, c'est de la continuité et de relever les défis à nouveau. Notre groupe est le fruit du travail acharné et de la vision de la première génération de pionniers qui ont su bâtir des fondations solides et guider l'entreprise à travers de nombreux défis. Aujourd'hui, nous avons la chance de poursuivre ce chemin en restant fidèles à nos valeurs, humilité, innovation et engagement. Ces principes nous ont permis de nous adapter aux nouvelles réalités et de continuer à innover pour assurer un avenir durable. Alors que nous célébrons cet anniversaire, je tiens à exprimer ma gratitude à chacun d'entre vous. Ensemble, avec le même esprit de collaboration et de détermination, que nous continuerons à bâtir un avenir brillant pour le groupe Hasnaoui. Merci à tous pour votre engagement et votre confiance. Le groupe des sociétés Hasnaoui, c'est une grande histoire, plein d'expériences, plein de hauts et des bas, des difficultés, des obstacles, des réussites, des succès, des échecs. Et c'est tout ça qui a été essentiel pour la formation de notre identité. Alors, les situations qu'a subi le groupe dans les moments difficiles, ça fait 5 décennies où le groupe a été créé, avec une difficulté un peu importante par rapport à aujourd'hui. Alors, suivant ces difficultés-là, le groupe a décidé d'innover et d'aller sur des produits innovants, tels que, par exemple,
AGP aujourd'hui, avec la séparation, et ce qui a fait du groupe aujourd'hui parmi les groupes les plus respectés dans le domaine de la construction. Au nom de notre filiale, AGP, on souhaite un avenir radieux pour le groupe. Pourquoi pas les générations à venir fêteront les 100 ans. Inch'Allah. Merci beaucoup. موسى حسناوي مدير المالية لمجمع شركة حسناوي، باسمي الخاص وباسم كل العمال أتمنى لمجمع حسناوي المزيد من الازدهار والتقدم في المستقبل إن شاء الله، وبمناسبة 50 سنة نتمنى كل الخير للمجمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي الخاص وباسم عمال شركة جاما سيكوريتي نتقدم بأسمى التهاني الخالصة لمجمع شركة حسناوي بمناسبة العيد 50 لتأسيسه، متمنيا له المزيد من الرقي والنجاح. À l'occasion du 50e anniversaire de la création du groupe des sociétés Hasnaoui, je tiens à présenter en mon nom et au nom de tout le personnel de Hasnaoui Logistique nos sincères félicitations au groupe. Nous célébrons ce demi-siècle de réussite avec fierté et nous souhaitons à notre groupe un avenir plein de bonnes choses, plein de réussite, plein de succès et beaucoup de prospérité, Inch'Allah. C'est une fierté de faire partie de la famille et du groupe Hasnaoui et de l'établissement hospitalier privé Hasnaoui qui est le dernier né du groupe. Donc, à l'occasion de la 50e anniversaire du groupe, je souhaite un avenir prospère, Inch'Allah. À mon nom et au nom du personnel du Pôle Pierre, félicitons le groupe en cette occasion du 50e anniversaire. Donc, tout le bonheur que je souhaite au groupe, c'est une longue vie, Inch'Allah, pour 100 ans, et espérons avoir le maximum de collaboration avec l'ensemble de la ressource humaine. Je remercie personnellement tout le personnel qui ont contribué au développement de ce groupe et à l'essor. Merci beaucoup. Je pense que le groupe est appelé à jouer un rôle important dans le développement du pays d'une manière générale. Cette occasion, on ne peut pas oublier l'apport de mon frère Okasha Allah Yarhamah, qui a été pour beaucoup dans le développement de l'entreprise à la base. Et je pense qu'il aura marqué son passage d'abord dans l'entreprise, mais également dans l'environnement de l'entreprise, puisqu'il était chargé des relations extérieures. Donc c'est à travers lui que l'image de l'entreprise a été développée. Et aujourd'hui, on ne peut, compte tenu des résultats actuels, qu'on ne peut que lui rendre hommage. Et il a été pour beaucoup dans le développement de l'entreprise. De même qu'il faudrait rendre hommage à tous les cadres qui ont participé au développement, et particulièrement les cadres qui sont décédés et qui nous ont accompagnés, parce qu'ils sont une vingtaine ou une trentaine qui ont fait toute leur carrière chez nous pendant plus de 30 ans. Et puis les retraités du groupe qui sont encore vivants. Et ça aussi, il faut leur rendre hommage, parce que c'est grâce à eux que l'entreprise est à ce niveau. Parce qu'une entreprise, c'est pas seulement les responsables ou les chefs ou les propriétaires, c'est d'abord les hommes. Aujourd'hui, le groupe compte plus de 6 000 salariés. Ce n'est pas rien du tout.